Merci d'avoir choisi Afro Info 243 pour vous informer cet après-midi. Quelques mois après le prétendu retrait du 1-23 dans la cité de Kiwanja, en territoire de Rutshuru, au Nord Kivu, le rebelle du 1-23 signe leur retour officiel dans la même cité de Kiwanja. Ces cités comme Bunagana et Kibumba avaient été remises aux troupes de l'EAC devant la presse. Et selon la décision du chef d'État membre de l'EAC, les rebelles du 1-23 devraient être cantonnés. Les derniers accords régionaux ont convenu les pré-cantonnements du 1-23 dans les camps militaires de Rumangabo, au Nord Kivu, avant d'être cantonné dans la province du Maniema. Depuis lors, aucune ligne n'a bougé du côté du 1-23 qui consolide ses positions dans les localités de Rutshuru en annonçant par ailleurs de nouvelles offensives contre l'armée régulière. Nous ne nous déplacerons pas d'un pouce de nos positions, a déclaré Bissimois, responsable politique de ces groupes terroristes. Nous réagirons durement si nous sommes attaqués et nous sommes prêts pour cela. Les prochaines élections n'ont aucune importance pour nous si Kinshasa ne négocie pas avec nous pour commencer. Même lorsque Kinshasa déclarerait aujourd'hui et qu'il veut nous parler et conclure un accord, ce serait difficile à croire pour nous parce que Kinshasa n'a jamais respecté ces accords dans le passé. À conséquence, le 1-23 se prépare une plus grande guerre, a-t-il ajouté, note Kumedia Congo.net. Après Kiwanja, dans les territoires de Rutshuru, en province du Nord Kivu, les rebelles du 1-23 signent leur retour dans plusieurs autres villages de Rutshuru, jadis cédés aux troupes de l'EAC. C'est que nous observons actuellement s'appelle les cohabitations pacifiques entre les 1-23 et les militaires de l'EAC. Je ne comprends pas pourquoi nos militaires ne circulent pas dans les zones de l'EAC, mais ces rebelles y passent tout le temps. S'ils ont vendu notre pays, qu'ils nous disent, au lieu de nous laisser à la merci de ces rebelles, s'indigne Eric Boutera, un habitant de Rutshuru, note Daniel Michumbiro. C'est aux alentours de 23h10 RT Kinshasa que le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi a pris la parole ce mercredi 20 septembre à New York au cours de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le départ de la MONUSCO, la situation sécuritaire dans l'est du pays et les élections prévues pour décembre, le président de la RDC a tout brossé sur la tribune onisienne et le divorce entre les autorités congolaises et la mission des Nations Unies, c'est-à-dire MONUSCO, est désormais consommé. Alors qu'il y a précisément 3 semaines, Christophe Lutundu, la ministre congolais des Affaires étrangères, saisissait via un courrier les présidents du Conseil de la sécurité des Nations Unies pour solliciter l'accélération du retrait de la MONUSCO. Félix Antoine Tshisekedi est venu enfoncer les clous qui met ainsi définitivement fin à une possible prolongation du mandat de la MONUSCO sur les sols congolais. Dans son allocution à la tribune des Nations Unies aux États-Unis, le chef d'État a clairement signifié qu'après plus de 2 décennies de présence de mission onusienne en RDC, il est temps pour le pays de prendre pleinement son destin en main afin de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider les progrès que nous avons déjà réalisés et il est à déplorer que les missions du maintien de la paix déployées depuis 25 ans en RDC n'avaient pas réussi en tout cas à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent le pays, ni la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. S'est indigné Félix Antoine Tshisekedi, le président de la RDC, estime ouvertement que le progrès de retrait d'échelonner est le responsable de la MONUSCO annoncé depuis 2018, dont le plan de transition a été voté en 2021, devient anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires, sociales actuelles. Il est donc illusoire et contre-productif de la MONUSCO de s'accrocher aux médecins de la MONUSCO pour restaurer la paix en RDC et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens, a-t-il vivement martelé. Pour lui, il est désormais temps pour Kinshasa d'explorer de nouveaux mécanismes des collaborations stratégiques avec les Nations Unies davantage en phase avec les réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant
constitutionnelle de l'intégrité territoriale des gouvernements, souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de nos concitoyens, j'ai instruit les gouvernements de la RDC à entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour accélérer de la MONUSCO à la République démocratique du Congo en ramenant ses débuts progressifs en décembre 2024 à décembre 2023, a-t-il conclu ces registres. La relation entre les différents gouvernements congolais, la mission onusienne installée sur le sol congolais depuis plus de 2 décennies ont commencé à se dégrader lors des dernières années du mandat de l'ex-président Joseph Kabila. Mais elle s'est intensifiée avec l'administration Tshisekedi qui veut à tout prix obtenir son départ échelonné à partir de décembre de cette année. Depuis plusieurs années, les différents gouvernements congolais reprochent toujours à la MONUSCO l'inefficacité de ses actions menées sur terrain, passant ainsi totalement à côté de sa mission principale et qui est de pacifier le pays. Entre le retour de l'activisme du M23 et l'accroissement de plusieurs autres groupes armés en passant par le déploiement d'autres forces pour pacifier l'Est de la RDC, les sorts de la MONUSCO étaient déjà bien scellés en amont. Pour rappel, en début de ce mois de septembre, Christophe Lutundu, la ministre congolais des Affaires étrangères, avait saisi les présidents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour réitérer l'option levée par les gouvernements d'accélérer et d'avancer à la fin de 2023 le retrait échelonné et les responsables et durables de la MONUSCO par le Conseil dans sa résolution du 27 mars 2018 et dont le plan de transition élaboré a été adopté dans la résolution du 20 décembre 2021. Une demande à laquelle la MONUSCO, via son directeur des affaires politiques François Grignon, ont qualifié d'opportune en renvoyant à une forme de précipitation qui créerait un vide sécuritaire après les départs anticipés de la force onusienne. En réaction, le ministère congolais des Affaires étrangères avait, dans une communiqué fait le 7 septembre et consulté par Politico.cd, expliqué que les allégations de François Grignon allaient à l'encontre de celles du secrétaire général des Nations Unies qui a reconnu d'une part que la MONUSCO n'est pas capable d'affronter les groupes armés et les M23 particulièrement, et a également constaté que la situation sécuritaire et humanitaire ne fait que se détériorer chaque jour davantage dans l'est du pays. Il serait criminel et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de cette mission onusienne. Certes, le retrait ne doit pas être précipité, mais ne doit pas non plus être retardé ni gêné par les atermoiements ou faux fouillants, indiquait cette communication du cabinet de Christophe Lutundu, notre Politico.cd. Les programmes de démobilisation des armements, relèvement et stabilisation communautaire, branche de Lubero Nord Kivu, a remis officiellement le mercredi 20 septembre 2023 au bureau de la commune rurale de Kirumba 3 armes du type AK-47, 755 munitions, 6 explosifs et quelques effets militaires. Houston Kambale Kinyali, chef adjoint du PDDRCS en territoire de Lubero, qui conduisait la délégation, informe que ces objets de guerre provenaient des mains des ex-combattants rendus qui se trouvent au CD cantonnement de Kassondo, Kirumba. Et ce mercredi 20 septembre à 10h45 au bureau de la commune rurale de Kirumba, l'équipe des PDDRCS en tête de Lubero Butembo a remis 3 armes AK-47, 755 munitions, 6 explosifs et quelques tenues militaires reçues de leurs mains des ex-combattants qui sont revenus au CD cantonnement de Kassondo, Kirumba, a déclaré Houston Kinyali. Il ajoute que ces armes et les indices militaires ont été remis en présence de quelques officiers des FARDC et de 2 maires, dont celui de Kirumba et Kaina, et l'inspecteur du parquet militaire de Kanyabayonga, et en présence du comité local de sécurité, écrit Kivu Morning Post. Terminons par cette nouvelle. L'administrateur du territoire de Calais, Thomas Bakenga, a été passé à tabac par les habitants qui les soupçonnent d'avoir détourné l'assistance réservée aux sinistrés de Bouchouchou et Nyamukubi. Et dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, on voit l'administrateur déshabillé et traîné dans la rue. Et un des manifestants décrit la même vidéo
décrit la même vidéo, la situation à la base de cet incident. Cet administrateur que vous voyez là, aujourd'hui, on l'a tabassé. Il a déjà détourné plusieurs fois l'assistance des sinistrés des Nyamukubi et de Bouchouchou. On l'a même déshabillé et il est ligoté, et dit ces manifestants. Et des actes dénoncés par l'administrateur assistant chargé de l'administration qui appelle à des sanctions contre les auteurs de ces actes. Archimède Carrebois dit également condamner cette situation. Je condamne fermement l'agression dont a été victime mon collègue, l'administrateur du territoire des Kalehe. Je demande à la justice d'établir les responsabilités, dit-il. Et cette situation a choqué plus d'un internaute qui ont dénoncé ces comportements qu'il qualifie de barbares et violents. En date d'idée aux 4 mains de pluie abondantes ont causé d'énormes dégâts à Bouchouchou et Nyamukubi dans le territoire des Kalehe, avec un bilan de plus de 500 morts et environ 5000 disparus. Et dans la zone, plusieurs assistances ont été données et les mouvements citoyens et la société civile ont par moments dénoncé une gestion moins rationnelle de ces dons. Écrit actualité.cd. Merci encore une fois, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer votre pouce bleu pour recevoir nos informations à temps réel, mais aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga, présentement dans la province de l'Ituri, à Bunia, pour Afro Info, des 43. Au revoir.